Yo, salut la team. Vous avez reconnu la voix, c'est toujours Stéphane Conan. Moi, je me porte à merveille. Suite à un post que j'avais fait, il y a l'un de nos abonnés qui nous a demandé comment constituer une équipe forte. C'est-à-dire que quand tu entreprends, tu es dans le domaine entrepreneurial, tu as besoin de constituer une équipe pour pouvoir t'aider à propulser ton entreprise ou soit ton business. Donc, il demandait comment constituer cette équipe. Eh bien, pour constituer cette équipe, c'est très simple. Mais en même temps, c'est très compliqué. Si tu ne sais pas t'y prendre. Pourquoi je le dis? J'étais à mon 4e groupe maintenant. C'est-à-dire que le groupe que j'ai, la communauté des sacrificateurs, c'est le 4e groupe que j'ai maintenant. Et j'ai eu à diriger 3 groupes auparavant. Donc, je sais comment est-ce que ce genre de choses se passe. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est l'orgueil de tout un chacun. L'orgueil de tout un chacun. Lorsque tu veux constituer une équipe forte, il ne doit pas avoir 2 capitaines. Jamais. Lorsque tu veux constituer ton équipe, si tu sens dès les premiers instants qu'il y a quelqu'un qui te tient tête, c'est-à-dire que quand je dis te tient tête, je n'ai pas dit que quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est-à-dire que tu opprimes tout le monde dans le groupe, non. Mais si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un leadership, parce que même dans le leadership, il y a ce que moi j'appelle le leader et ce que j'appelle le leader accompagnateur. Donc si tu es un leader et que tu as besoin de constituer ta team, tu ne peux pas prendre un deuxième leader pour mettre dans ta team. Parce qu'il aura toujours le complexe. Qui va vouloir diriger? Qui va vouloir être devant? Donc le leader, c'est celui qui accepte d'accepter les injures, qui accepte de se présenter à la caméra, qui accepte de prendre le fardeau de tout un chacun. C'est celui qu'on appelle le leader. Mais après le leader, il y a celui qu'on appelle le leader accompagnateur. Le leader accompagnateur, c'est celui qui a une vision pareille à ta vision, mais qui n'a pas l'audace, qui n'a pas le cancre, qui n'a pas, je dirais, le niaque d'arriver, je dirais, de faire ses premiers pas. Donc, lui vient t'accompagner. C'est-à-dire que vous avez déjà le même objectif. Donc, pour pouvoir mettre quelqu'un dans ta team, il faille déjà que la personne ait le même objectif que toi. Parce que quand quelqu'un a le même objectif que toi, vous avancez facilement. Maintenant, lorsque quelqu'un t'accompagne du côté de leader accompagnateur, c'est-à-dire que toi tu es le leader, lui est le leader accompagnateur, lui t'accompagne dans ton entreprise, dans ton projet. Là où les gens pêchent, c'est que arrivé un moment, quand l'entreprise commence à donner, on oublie ceux avec qui on a commencé. C'est quelqu'un qui a une ambition et il a laissé son ambition pour pouvoir venir t'accompagner dans ton ambition. Donc quelqu'un comme ça là, pour qu'il puisse rester avec toi là, il faut le mettre à l'aise financièrement lorsque la structure commence à aller de l'avant. Donc voici un peu quelques petites astuces pour pouvoir monter son équipe gagnante.